Bonjour à toutes et à tous, ici Clara Moreau et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une semaine politique particulièrement dense en France, entre une loi agricole qui divise profondément, des tensions diplomatiques, des ambitions présidentielles qui s'affirment et un climat parlementaire sous haute tension. L'actualité n'a pas ralenti malgré l'arrivée de l'été. Voici votre récap complet de la semaine politique du 28 juin au 4 juillet 2025. Adoptée cette semaine en commission mixte paritaire, la loi du plomb vise à lever les contraintes pesant sur les agriculteurs. Mais elle est accusée de faire reculer la France sur le plan environnemental. Parmi les mesures les plus controversées, la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide néonicotinoïde interdit depuis 2018, le relèvement des seuils pour les élevages intensifs, réduisant les obligations environnementales, la facilitation du stockage de l'eau, notamment via les mégabassines, et surtout la possibilité pour le gouvernement d'orienter les priorités de l'ANSES, l'agence sanitaire indépendante. Résultat, manifestation dans plus de 60 villes, plus de 230 000 signatures contre la loi et une fracture nette entre agriculture industrielle et écologie durable. Emmanuel Macron a convoqué cette semaine les représentants politiques calédoniens à Paris pour un sommet qualifié de DER des DER. Objectif, sortir de l'impasse institutionnelle après l'échec du conclave de Déva. Les discussions portent sur un nouveau statut pour l'archipel, entre maintien dans la République et aspiration indépendantiste. Le président espère un accord d'ici le 4 juillet, mais les tensions restent vives et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie demeure incertain. La France continue de réclamer la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de 2 ans. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que toute reprise des négociations nucléaires dépendra de leur libération. Emmanuel Macron parle d'une provocation de Téhéran. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient et de crispation entre l'Europe et l'Iran. Jeudi et vendredi, les contrôleurs aériens étaient en grève, provoquant l'annulation de près de 50 des vols dans plusieurs aéroports français. Le syndicat UNSA-ICNA dénonce un manque de personnel chronique et un management autoritaire. Un mauvais timing pour les départs en vacances et un signal d'alarme sur l'état des services publics. Une commission d'enquête lancée par la droite pour examiner les méthodes de la France insoumise a déjà fait polémique. La présidente de la commission a démissionné dès sa nomination, dénonçant une instrumentalisation politique. L'opposition parle de chasse aux sorcières, ambiance électrique à l'Assemblée nationale, où les tensions entre blocs politiques atteignent un nouveau sommet. Cette semaine, plusieurs figures politiques ont avancé leurs pions en vue de la présidentielle de 2027. François Ruffin a lancé son mouvement Debout avec l'ambition de rassembler une gauche populaire. Jordan Bardella se positionne comme successeur naturel de Marine Le Pen. Et Dominique de Villepin fait un retour remarqué avec son parti La France humaniste. La campagne présidentielle est encore loin, mais les lignes bougent de déjà. Le gouvernement Bayrou doit faire face à un défi majeur, l'adoption du budget 2025. La dissolution de l'Assemblée en 2024 a laissé un vide législatif. Le budget transitoire de 290 milliards d'euros reconduit les crédits de 2024. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, tente de bâtir un consensus, mais les marges de manœuvre sont très limitées. La stabilité budgétaire est scrutée de près par Bruxelles et les agences de notation. Le gouvernement envisage de relancer le débat sur la loi sur la fin de vie, suspendue depuis la dissolution. Le texte porté par Olivier Falorni propose d'autoriser l'aide active à mourir. Il divise profondément les partis, les religions et même les médecins. Un débat éthique majeur qui pourrait revenir à l'Assemblée dès la rentrée. Voici ce qui change depuis le 1er juillet 2025. Interdiction de fumer dans les parcs, plages, abribus et à bord des écoles. Protection renforcée des travailleurs face aux fortes chaleurs, nouveau formulaire d'arrêt maladie pour lutter contre la fraude, suspension temporaire de MaPrimeRénov' pour les rénovations d'ampleur et revalorisation de 0,5 des allocations chômage. Voilà pour ce tour d'horizon complet de la semaine politique en France. Une semaine marquée par des choix de société profonds, des tensions institutionnelles et des ambitions qui s'affirment à l'approche de 2027. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau point actu. C'était Clara Moreau